Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, on s'est pas régalé mercredi soir face aux Hawks. Superbe victoire United Center. Alors oui, c'était pas la meilleure équipe d'Atlanta en face, hein. Ils avaient énormément de joueurs en protocole Covid, encore une fois. Ils en ont même eu encore plus entre le match qu'on a eu contre eux. C'était lundi. Parce que Bogdanovic, qui avait joué le premier match face à nous, donc lundi, est entré dans le protocole Covid. Il y avait un autre joueur aussi, mais là j'ai plus le nom qui me revient. Mais enfin bref, ils ont eu des joueurs qui étaient absents encore plus que lors du premier match. Mais malgré tout, faut quand même faire le taf. On l'a fait avec sérieux et je pense que plutôt que de chouiner comme je l'ai vu passer par pas mal de fans d'Atlanta, quand disant qu'il fallait reporter les matchs, etc. Nous, quand on a dû aller jouer à Cleveland et à Miami avec la moitié de l'équipe en moins, on a rien dit, on a fermé nos gueules, on y est allé, et puis voilà, quoi. On a pris les défaites qu'on a pris, mais voilà, c'est comme ça. Au bout d'un moment, faut pas tout reporter non plus, quoi. Mais bref, oui, pas la meilleure équipe d'Atlanta, mais il fallait, quoi qu'il arrive, faire le job. Et on l'a fait de très 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 belle manière. Un spectacle pratiquement permanent tout au long de la soirée, entre défense agressive, contre-attaque de folie avec des dunks dans tous les sens. On s'est vraiment vraiment régalé. Euh, on l'avait dit dans la dernière vidéo, l'ajustement défensif en deuxième mi-temps pour empêcher Trae Young de bénéficier d'espace en sortant de screen nous a permis de faire la différence sur ce match-là. Et sur le match de mercredi, on a fait ça d'entrée de jeu en mettant Javonte Green en défense sur Trae Young. Ouf, là c'était franchement, voilà, Javonte Green il l'a pressé full court, il l'a joué physique, il l'a bousculé, il était collé à lui tout le long, donc Trae Young il a passé un début de match catastrophique. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de son match, bon, il n'a pas été non plus immonde, hein. Il a fini avec quelque chose comme plus de 20 points, 11 passes, mais bon, 10 sur 23 sans être catastrophique, c'est pas fameux non plus. Et surtout 7 balles perdues. Et il a pris un bouillon terrible aussi par Ayo Dosunmu sur le reste du match, mais bon, on va y revenir. Mais oui, Géronte Green, le grand bonhomme du début de match avec cette défense monstrueuse, des lancers francs bien provoqués avec du mouvement, des cuts, euh, un, un dunk, voilà, un reverse dunk où il part au milieu de tout le monde. Euh, il va malheureusement sortir pas longtemps après. Il a pris un choc à une épaule en essayant de passer sous un screen. Il s'est pris le joueur qui faisait le screen, je crois que c'était Capella. Et donc il est parti au vestiaire se faire soigner sur la fin du premier quart-temps. Et à partir de ce moment-là, curieusement, Atlanta a été un peu mieux. Ils ont eu plus d'espace à exploiter. Ils ont rentré quelques paniers à 3 points, pris des rebonds offensifs et du coup ils sont un petit peu restés au contact. Mais, euh, mais c'est vrai que ce premier quart-temps, et notamment les 4, 5, 6 dernières minutes, c'est parti dans tous les sens. Ça allait à un rythme assez effréné. Des deux côtés, ça shootait dans tous les sens. Des possessions qui duraient 6, 7, 8, 9 secondes. Pas beaucoup plus. Des shoots dans tous les sens. Zach LaVine qui a mis des attaques du cercle et des drives juste monstrueuses où il se faufilait au milieu de tout le monde. Et puis la défense d'Ayo Dosunmu sur Triangle qui a été encore une fois fabuleuse. Et ça a donné un premier quart-temps très équilibré au final, puisqu'on le gagne 38-36. Et ensuite, c'était plus une bataille de notre banc face à leur banc. Alors forcément, ça a été très déséquilibré en notre faveur, puisque le banc d'Atlanta est composé de joueurs qui ont signé pour 10 jours, qui se connaissent très peu, qui connaissent pas les autres joueurs de l'équipe, qui ont aucune alchimie collective, ils ont très peu joué ensemble, presque pas d'entraînement en collectif. Donc forcément, face au banc des Bulls qui était beaucoup plus rodé, qui a beaucoup plus de vécu ensemble, ça a pas mis longtemps à vraiment faire la différence, quoi. Jusqu'à peu près le milieu du troisième quart-temps, Atlanta était pas très loin derrière, deux trois possessions, euh, avec quelques paniers à 3 points notamment, avec Hill, avec Trae Young. Mais par contre, voilà, derrière, ça a été un carnage, quoi, parce que Troy Brown a fait de super actions. J'ai beaucoup aimé son match, de très bonnes passes en transition. Défensivement, il était toujours à l'affût. Euh, Tyler Cook a été excellent aussi, il a claqué quelques bons dunks. Kobe White, bon, lui était titulaire, mais sur ce carton, il a réalisé de super passes décisives. J'ai trouvé que il a montré beaucoup de patience euh, dans, dans la mise en place de l'attaque. En fait, il s'est souvent retrouvé balle en main, tête de raquette.
laissé les choses se faire, il a attendu que les screens arrivent, hop, il a servi les joueurs dans les pocket pass et tout. Euh, il a terminé avec 12 passes décisives sur ce match-là, c'est son deuxième meilleur total en carrière. Euh, il a été très très bon. On a eu qui d'autre? On a eu Matt Thomas qui a encore rentré quelques shoots intéressants et même défensivement il a fait des choses sympas. On a eu, ouais, vraiment tout le monde s'est mis en évidence. On a quand même réussi à inscrire 74 points en première mi-temps, ce qui est notre record cette saison. On avait déjà réussi plus de 70 points de mémoire contre les Rockets. À vérifier, mais là il me semble, ça me revient comme ça, il me semble qu'on avait mis plus de 70 points contre Houston il y a une dizaine de jours en première mi-temps. Mais voilà, on avait surtout réalisé 24 passes décisives à la mi-temps, alors qu'on tourne en moyenne à 23 passes décisives sur la saison. Donc c'est pour situer un petit peu le niveau de ce qu'on a réalisé sur cette première mi-temps. On shootait à pratiquement 70%, enfin c'était un carnage absolu. Et on a signé un run 18-1 dans les 4-5 dernières minutes avant la mi-temps pour vraiment creuser un écart conséquent. On menait de 19 points à la pause. Euh, et là tu te dis, bon, de 21 points, pardon, on menait de 21 points à la pause. Et tu te dis, bon, on est vraiment bien. Maintenant, faut pas s'endormir, parce que bon, on le sait en NBA, si tu t'endors un petit peu, bah voilà, ça met en général pas très longtemps à, à se faire ressentir. On a été plutôt solide au début du troisième quart-temps. Il y a eu voilà, quelques shoots de DeRozan. On a eu euh, voilà, quelques bonnes actions bien mises en place, des bons rebonds. Vucevic a encore été excellent à ce niveau-là sur ce match-là. Son match-up face à Capella sur les deux matchs a vraiment été à son avantage. Euh, et puis, pendant quelques minutes, on était un peu moins dedans. On a eu des périodes en attaque où on était peut-être moins inspiré. Et puis défensivement, on a commencé à concéder pas mal d'attaques du cercle. On contestait moins les drives. On a laissé Atlanta mettre quelques lay-ups. Ils sont passés de moins 27 à moins 15. Euh, et là, tu te dis, bon, c'est pas trop le moment de leur redonner confiance non plus. Et au final, ça va, on a quand même bien géré la fin du troisième quart-temps avec Tyler Cook qui a encore signé un dunk monstrueux, DeRozan qui a mis quelques mid-range, et du coup on a repris une bonne avance qu'on a ensuite parfaitement géré dans le quatrième quart-temps, où tu sentais quand même qu'Atlanta, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, c'est mort, c'est même pas la peine d'insister plus que ça. Donc au final, dans le quatrième quart-temps, c'était plus de la gestion qu'autre chose, mais on a quand même vu de très très belles choses dans ce quatrième quart-temps. Kobe White qui met deux paniers à 3 points. Zach LaVine qui se fait plaisir sur une transition où il claque un dunk à 360. Euh, on a même vu l'entrée de Mac McClung avec son numéro 0-0, c'est quand même pas banal, qui a rentré son seul et unique shoot que n'aurait pas renié DeRozan. D'ailleurs, un beau petit midrange tête de raquette. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Derrick Jones Jr. Il a failli tuer quelqu'un sur une tentative de dunk en fin de match, mais d'une violence monstrueuse. D'ailleurs, Kobe White aussi, je sais plus dans quel carton, le deuxième ou le troisième carton dans ce match-là, il a attaqué le cercle à un moment, mais si ce dunk partait, mais je crois qu'il explosait Internet. Mais c'était vraiment, voilà, tout au long de la soirée, les Bulls ont fait un show incroyable, que ce soit voilà, dans l'intensité défensive, perturber l'attaque adverse, créer des transitions et se régaler sur ces transitions, que ce soit dans la fluidité du jeu offensif. 38 passes décisives, c'est un record cette saison. Euh, 131 points inscrits, c'est notre troisième meilleur total, sachant qu'on en avait inscrit 130 deux jours avant contre cette même équipe. Euh, on a shooté à plus de 61% sur ce match-là, ce qui est là aussi un record de saison. On a 7 joueurs à au moins 10 points sur ce match-là. Les 12 joueurs qui ont participé ont tous marqué. Ont tous marqué. T'as des lignes de stats absolument folles. Vucevic qui met 16 points, 20 rebonds. C'est le premier joueur des Bulls à prendre 20 rebonds depuis Pau Gasol en 2014. Il a été excellent en défense également. Zach LaVine, 25 points à 10 sur 13 au shoot, donc une efficacité absolument monstrueuse, tout comme Ayo Dosunmu, 14 points à 6 sur 7 au shoot, Tyler Cook, 10 points à 5 sur 6, Javonte Green, 14 points aussi, avec une défense monumentale, DeRozan, bon, il avait presque rien, il n'a même pas forcé son talent, 20 points, 8 passes décisives, Kobe White, 17 points, 12 passes décisives, un peu moins d'adresse pour lui, mais j'ai beaucoup aimé voilà, ses choix offensifs. Il a juste pas rentré quelques shoots ouverts, mais dans l'ensemble, c'était des bons shoots pris dans le bon tempo, etc. Euh,
Et voilà, tu peux faire la liste. Enfin, Troy Brown a été très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé son match. Matt Thomas a été très bon. Derrick Jones Jr., il a pas trop joué, c'était son premier match de retour de blessure, donc il aura probablement un peu plus de minutes par la suite, mais euh, là aussi, il a fait de bonnes choses. On a vu McClung qui est rentré sur la toute fin. Devon Dodson est rentré, il a marqué aussi. Donc voilà, tu peux descendre toute la liste. Tout le monde a eu l'occasion de montrer quelque chose sur ce match-là. Donc c'était vraiment fun. Et voilà, on aurait aimé en voir même encore un peu plus. Mais bon, au final, c'est quand même une belle victoire, 131-117. Alors oui, on a pris 117 points contre les Hawks, complètement déplumés. On en avait pris 118 2 jours avant contre cette même équipe des Hawks. Mais c'est une équipe qui shoot beaucoup à 3 points, donc tout de suite, ben voilà, et qui joue aussi très vite, qui prend rarement les 24 secondes pour exécuter leur attaque. Donc voilà, il y a eu énormément de possessions, donc forcément, bah, tu peux pas toutes bien les défendre. Et voilà, c'est pas anormal c'est sûr, tu regardes juste le box score sans avoir vu le match, tu te dis, ah, on a quand même pris 117 points contre Atlanta, qui est quand même pas fameux, il leur manquait les trois quarts de leurs joueurs. Oui, mais enfin voilà, il faut voir le contexte aussi. Et voilà, Atlanta est une équipe qui joue vite, avec un jeu très rythmé, et même si on en a perturbé beaucoup, bah voilà, ils ont quand même réussi à mettre des 3 points, ils ont pris des rebonds offensifs, et ils ont eu des secondes chances, donc voilà. Si, si ça avait été un match serré du début à la fin face à une équipe d'Atlanta, euh, avec tout le monde, on aurait probablement aussi joué de manière plus solide en défense sur l'ensemble des 48 minutes. Là, il y a eu des passages, notamment la fin de match, on s'en foutait un peu aussi. Donc bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas dramatique. Je pense que c'est une question de contexte. Si, voilà, comme je dis, si on avait joué une équipe d'Atlanta au complet et dans un match serré, on aurait défendu autrement la fin de match, etc. Donc, et puis oui, il nous manquait aussi quelques défenseurs importants, mais on va y revenir. Euh, donc voilà, cinquième victoire consécutive. Mine de rien, c'était plus arrivé depuis 4 ans. Décembre 2017, qu'on n'avait plus gagné 5 matchs de suite. À l'époque, on en avait gagné 7 grâce au duo Mirotic-Portis qui cartonnait toutes les défenses adverses 2 mois après s'être mis sur la gueule à l'entraînement. Mirotic avait fini à l'hôpital. C'était une de mes toutes premières vidéos, je me rappelle, j'avais créé la chaîne en début de saison cette année-là. Et je crois que la deuxième ou troisième vidéo que je fais, Portis a explosé la tronche à Mirotic à l'entraînement. Putain, tu vois, on avait démarré sur les chapeaux de roue à l'époque, mais enfin bref. Euh, Bref, voilà, ça faisait quand même 4 ans qu'on n'avait plus gagné 5 matchs de suite. C'est quand même fou de se dire ça quand même. C'est dire si on a bouffé de la merde ces dernières années, mais voilà, là on est sur une dynamique extrêmement positive. Et quand tu vois la suite du calendrier jusqu'à à peu près la mi-janvier, il y a moyen d'enchaîner grave. Parce que là, dès ce soir, à 21 h en France, ouais, l'horaire il est bon pour nous. 21 h en France, on est à Indiana pour terminer 2021. Indiana qui a eu plusieurs joueurs hier qui sont rentrés dans le protocole Covid, dont Malcolm Brogdon, Duarte qui avait été très bon dans le match face à nous la semaine dernière, Jérémy Limbe aussi, je sais plus qui d'autre, mais enfin il y en a 3-4 qui sont entrés dans le protocole Covid, donc ils ont encore Turner, Sabonis, mais derrière ça va commencer à être un petit peu, et Caris Levert aussi évidemment, mais derrière ça va commencer à être un peu court. Euh, le lendemain, on débute 2022 en allant à Washington, qui ont énormément de cas de Covid aussi, avec Dinwiddie qui est rentré là dernièrement aussi. D'ailleurs, je l'avais dit dans la dernière vidéo, ils ont signé Alizé Johnson une fois qu'on l'a coupé. Donc on devrait le voir samedi. Ensuite, lundi, on revient à Chicago, on joue Orlando. Ensuite, on rejoue Washington. Ensuite, on va à Dallas. Donc là, les 5 prochains, Indiana, Washington, Orlando, Washington, Dallas, c'est quand même très prenable. Et ensuite, on a Brooklyn le 12 janvier, Golden State le 14, et le lendemain, on joue Boston. Là, bon, bah, c'est vrai que Boston en ce moment, c'est pas la folie non plus, mais je veux dire, c'est quand même en back-to-back où tu affrontes Golden State la veille, donc voilà. Mais ouais, les affiches Brooklyn-Golden State, perso, je rêve que d'un truc là en ce moment, c'est que quand on joue Brooklyn le 12, soit on leur est passé devant au classement, soit en gagnant ce match, on leur passe devant au classement, tu vois. Et que ce soit vraiment un match, en plus ce sera sur antenne nationale, je crois, ou enfin bref, ce sera vraiment l'occasion de frapper un grand coup. Et si ce soir-là, après le match, on est premier du classement de la conférence Est, c'est quand même bonnard. Et comme je l'ai dit, avec le calendrier qu'on a jusque-là, il y a quand même moyen d'empiler les victoires et faire en sorte que au moment d'affronter Brooklyn, on soit dans une très belle spirale positive. Donc c'est quand même sympa. Euh, pour les autres nouvelles, donc
On a eu Simonovic qui est rentré en protocole Covid avant ce match contre Atlanta. C'est le. Non, j'allais dire c'est le seul autre joueur, mais non, pas du tout, puisque Ersan Ilyasova lui aussi est rentré en protocole Covid. Personne n'en est encore sorti, mais il est possible que Lonzo Ball, Tony Bradley et Alfonso McKinney puissent en sortir aujourd'hui avant d'affronter Indiana. C'est pas sûr, ça va dépendre des tests, mais enfin ça fait 6 jours maintenant, 7 jours même qui sont dans le protocole Covid. On sait que maintenant les règles ont un petit peu changé. C'est plus forcément 10 jours, mais ça peut être 6 ou 7. Donc en fonction des tests négatifs qu'ils peuvent fournir, ils peuvent éventuellement rejoindre l'équipe à Indiana et participer à ce match-là. Même si je tablerai plus sur le match de lundi quand on reçoit Orlando. Après, ils peuvent également revenir à Washington samedi, mais je pense que peut-être qu'ils veulent leur éviter de voyager tout de suite en sortant du protocole Covid et faire en sorte qu'ils soient à domicile pour le retour. Comme ça, ils ont pas à voyager. C'est une hypothèse, hein. Après, j'en sais rien de manière sûre, hein. De toute façon, ça dépendra des tests négatifs qu'ils vont réussir à fournir ou pas. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que leur retour est imminent. Si c'est pas ce week-end, ce sera lundi. On devrait avoir Caruso qui devrait revenir rapidement également. Il devrait être réexaminé dans les prochains jours concernant sa blessure au pied et voir où il en est. On a récupéré Derrick Jones Jr. Qui d'autre Patrick Williams. On peut donner des nouvelles de Patrick Williams parce qu'on l'a vu avec une protection autour du poignet, mais qui est beaucoup moins conséquente que le gros plâtre qu'il avait jusqu'ici. Donc ça commence à aller un peu mieux. Il a même commencé à faire à dribbler avec cette main gauche un petit peu, très doucement, hein, pas de manière répétée non plus, mais voilà, juste des petits dribbles, et puis prendre des shoots main droite, etc. De faire un petit peu d'exercice pour rester en forme physique du mieux qu'il le peut. Mais voilà, tu sens que petit à petit ça revient un petit peu. Et c'est vrai que la NBA enfin les Bulls avaient demandé à la NBA le droit de recruter un joueur en prétextant que voilà, Patrick Williams ne rejouera pas cette saison. Et donc, selon les règles de la NBA, quand tu as un joueur qui ne rejoue pas de la saison, tu as le droit à une exception pour recruter un joueur. Sauf que la NBA considère qu'il est possible que Patrick Williams euh, puisse revenir avant la fin de la saison régulière. Donc pour l'instant, ils ont refusé ça aux Bulls. Ils disent non, pour l'instant, on ne vous donne pas cette option en plus pour recruter quelqu'un. Parce que, enfin, en tout cas, la version enfin, les hypothèses qu'on a à droite à gauche selon les insiders, c'est que la NBA considère que Patrick Williams n'est pas définitivement out pour la fin de saison, qu'il est possible qu'il revienne à un moment donné. Donc, du coup, pour l'instant, il refuse de donner aux Bulls cette exception pour signer un nouveau joueur. Donc, à voir comment ça va se dérouler par la suite. C'est clair que si Patrick Williams peut revenir d'ici la fin de saison, qu'il est en pleine forme, pourquoi pas, ce sera toujours un élément important en plus pour bien aborder la fin de saison régulière, les playoffs, etc. Même s'il faudra qu'il retrouve du rythme, mais bon, ça, on verra en temps voulu. Mais voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les Bulls ont signé Jordan Bell. Ça va rappeler des souvenirs à certains, Jordan Bell, pour un contrat de 10 jours. Jordan Bell qui avait été ce fameux joueur drafté par les Bulls et au milieu du deuxième tour, de mémoire pick 38, comme Oyo Dosunmu d'ailleurs, euh, et qu'on avait envoyé dans la foulée à Golden State contre 3,5 millions de dollars. On avait juste vendu notre pick et voilà, on leur avait pris Jordan Bell qu'on leur avait envoyé dans la foulée. Il faut savoir que Jordan Bell, sur les 2 dernières saisons, il a joué 35 matchs en cumulé, il a joué quelque chose comme 160 matchs en tout sur 4 ans de carrière NBA. Beaucoup de blessures pour lui aussi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va faire le nombre à l'intérieur, puisque pour l'instant on a Ilyasova, Bradley et Simonovic dans le protocole Covid. Donc même si euh, c'est plus pour faire le nombre qu'autre chose, parce qu'on a bien vu sur le match d'hier que voilà, Tyler Cook, il dépanne, il joue en 5, il n'y a pas de problème. Derrick Jones Jr. l'a fait aussi pendant longtemps, plus tôt dans la saison. Donc je pense que voilà, c'est plus pour faire le nombre et dire on a un certain nombre de joueurs au cas où il y en a d'autres qui soient encore absents plus tard. Mais j'ai, je pense pas qu'on verra Jordan Bell sur le parquet. Ou alors faudrait vraiment. Surtout qu'en plus là, Bradley, on va le récupérer très prochainement aussi. Alfonso McKinney, on devrait le récupérer prochainement aussi, même si lui il est plus 4. Mais voilà, on a encore Tyler Cook. Donc voilà, je pense pas qu'on verra Jordan Bell. Mais voilà, il a signé pour 10 jours. Ça a été officialisé hier soir. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il est, s'il joue, s'il est capable d'apporter quelque chose. Mais bon, je pense que de toute façon, comme
Enfin, je pense pas que comme McKinney, il va convaincre au point de signer un contrat jusqu'à la fin de saison et qu'on lui fasse de la place pour ça. Ça m'étonnerait fortement quand même. Quoi d'autre, quoi d'autre? Votez pour le All-Star, le All-Star Game. Zach LaVine, Vucevic, DeRozan. Alors oui, Vucevic, il a eu un peu de retard à l'allumage, mais il va tellement bien depuis quelques temps. Là, il a retrouvé une adresse phénoménale. Il prend des rebonds. Il a beaucoup plus confiance en son jeu. Il donne des passes décisives de fou. Défensivement, là, sur les 3-4 derniers matchs, il a été superbe. Euh, donc, s'il continue sur cette lancée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, c'est clair que DeRozan, au moins DeRozan doit être titulaire. Lavine, bon, euh, le problème, c'est qu'ils ont mis DeRozan parmi les arrières et pas parmi les ailiers. Donc quand tu votes, soit tu mets DeRozan et Lavine, soit tu mets DeRozan et, et je sais pas, par exemple Trae Young, ou il y en a qui peuvent mettre, je sais pas, Lamelo Ball ou quoi. Mais il faut que DeRozan soit titulaire au All-Star Game. C'est pas, avec la saison qui sort, c'est pas possible autrement. Mais bon, voilà. Pour ça, il faut voter. Donc voilà, je fais des tweets régulièrement avec les hashtags. Donc pensez à les mettre des retweets, comme ça compte dans les votes. Même si c'est évidemment pas définitif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va finir avec le quiz, parce que je pense que là on a fait un petit peu tout le tour. On a fait un point blessure, on est revenu sur le match. On a fait un point calendrier. Ouais, bon, on va finir avec le quiz. Donc la dernière fois, j'avais euh, donné la liste de franchises où un joueur était passé et il fallait retrouver de quel joueur il s'agissait. C'était Justin Holiday, qu'on va retrouver demain. Euh, et cette fois-ci, donc on va parler de Kobe White, puisqu'il a réalisé 12 passes décisives face à Atlanta. C'est son deuxième meilleur total en carrière. Son record, il l'avait réalisé la saison dernière, c'était 13 passes décisives. Face à quelle équipe? Voilà, contre quelle équipe Kobe White a réalisé son record en carrière en passes décisives l'an dernier. Voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, bon, on aura changé d'année, donc on se retrouve en 2022. Passez tous de joyeuses fêtes, continuez de fêter les victoires des Bulls comme il se doit, modération quand même. Mais voilà, portez-vous bien, gardez la santé, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve tout bientôt pour parler des prochaines victoires des Bulls et continuer de partager ensemble le kiff incroyable que c'est de suivre cette équipe au quotidien. Allez, on se retrouve en 2022. Ciao ciao, à bientôt, Go Bulls.